C'est simplement une chose qu'on peut mesurer. Un collègue sociologue qui s'appelle Gérald Bronner a mesuré l'occurrence du mot progrès dans les discours publics grâce à des logiciels. Et il a observé qu'à partir de la fin du XXe siècle, le mot progrès est de moins en moins présent dans les discours publics ou politiques. Et puis le mot innovation remonte. Le croisement entre les deux s'est fait à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, le mot progrès a quasiment disparu des discours publics. Il est remplacé par le mot innovation, qui semble être son synonyme. Mais on doit se poser la question de savoir si l'innovation et la rhétorique dans laquelle on l'insère rend justice ou non à l'ancienne idée de progrès. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que la rhétorique dans laquelle on insère le mot innovation, par exemple à la Commission européenne, consiste à dire qu'il y a toutes sortes de défis qui se posent à nous, la question de l'énergie, l'augmentation de l'âge moyen de la population, la raréfaction des ressources, le changement climatique. Et dans les documents officiels, on dit la seule façon de se tirer de ces mauvais pas, de répondre à ces défis, c'est d'innover. Et d'ailleurs, au passage, on ne définit pas le mot innovation. Et donc, la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur, d'un temps qui abîme les choses et les situations. Et si on veut maintenir les choses dans l'état, alors il faut innover pour empêcher les effets délétères du temps qui passe d'advenir. Or, cette rhétorique-là, elle est opposée à la rhétorique des Lumières, qui eux disaient au contraire que le temps est constructeur, qu'en travaillant, on peut faire advenir un avenir qu'on a configuré à l'avance, qui nous semble crédible et désirable, et on fait en sorte de se sacrifier pour faire advenir ce futur qu'on souhaite voir advenir. Et donc, la rhétorique de l'innovation et celle du progrès sont très différentes l'une de l'autre, alors même que le mot innovation semble être assez proche dans sa signification de l'idée de progrès. Réinscrire l'innovation dans une perspective de progrès, ça veut dire, vous voyez, que l'idée de progrès, elle suppose une philosophie de l'histoire. Elle suppose qu'on soit capable de configurer le futur d'une façon attractive et crédible et que nous fassions les sacrifices nécessaires pour le faire advenir. Comme le dit Luc Ferry, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et donc ce qui nous manque pour insérer l'innovation dans une perspective progressiste, c'est une façon de parler du futur qui donne sens à l'innovation que nous faisons aujourd'hui. Alors à qui appartient-il de produire ce discours? On pourrait dire aux philosophes, on pourrait dire aux hommes politiques, mais je pense que c'est à la société elle-même de trouver les moyens d'organiser sa propre réflexion pour décider de ce qu'elle veut devenir, disons, dans 50 ans.